Habitants de Issa et du monde entier, nous qui aimons la sapologie, ceci nous concerne. Salomé Fashion Boutique. Habillement hommes et femmes de classe. Nous proposons des vêtements à la mode et de première qualité à un prix sans concurrent. Visitez notre boutique au 3150 avenue of the Syrie, Moline, Illinois. Pour plus de détails, contactez-nous au 309 721 01 53. Salomé Fashion Boutique est ouvert de lundi à samedi de 9h30 à 19h. Nouvelle collection chez Salomé Fashion Boutique, habillement hommes et femmes de classe. Visitez notre site web salomefashionboutique.com. Salomé Fashion Boutique, la sapologie, c'est notre affaire. Mesdames et messieurs, nous vous disons bonsoir et bonjour. Bienvenue à notre émission L'Atmosphère Céleste. On vous dit de partager là où vous êtes. Partagez massivement parce qu'il y a des bonnes choses qui vont se passer dans cette émission. Il y a des bonnes choses qui vont se passer. Partagez massivement parce qu'on veut écouter la voix céleste. C'est une émission qui nous ressemble tous. C'est une émission, lorsque tu écoutes, tu vas commencer à sentir quelque chose augmenter sur vous. Et partagez massivement. Partagez partout où vous nous suivez. Par notre émission L'Atmosphère Céleste. Nous vous disons merci à tous ceux qui soutiennent cette émission. Et le Dieu de notre Église ne va pas manquer de vous bénir. Notre Église, c'est l'Evados Ministry Church, ne va pas manquer de vous bénir. Et c'est pour cela que nous voulons que cette émission soit basée sur l'Esprit de Dieu et qu'on enrichisse le nom de l'Atmosphère Céleste. Je sais qu'il y a des choses célestes qui vont se passer maintenant dans cette émission. Il y a des bonnes choses. Et nous vous disons, s'apprêtez-vous. Si tu sais que la captation commence déjà, Yakoluka, les Kabwa Pembe, si tu sais qu'il y a un ça ne va pas, commencez déjà, Yakopoussa na Pembe na TV, parce que bientôt là, vous aurez de quoi maintenant. Bientôt là, vous aurez de très très bonnes choses parce que on a une invitée spéciale, quelqu'un qui parle bien de la part, quelqu'un qui sait comment prononcer. Donc avant qu'il vienne, j'aimerais que vous puissiez augmenter le nombre de partages. Essayez de partager massivement sur notre émission L'Atmosphère Céleste. N'oublie pas qu'on nous dit ceci, que les esprits sont comme des parachutes qui fonctionnent lorsqu'elles sont ouvertes. Et notre émission, lorsqu'on fonctionne, tout simplement lorsqu'on sait que notre atmosphère est ouverte. C'est pour cela, profitez sur cette occasion pour que vous puissiez bénéficier sur cette atmosphère céleste. On vient de nous signaler que notre invité est déjà là. Il est en train de descendre pour venir nous rejoindre. Et s'apprêtez-vous à accueillir l'homme de ce soir. C'est un homme qui parle bien. C'est notre présentateur légal de cette émission. Je ne vais pas dire son nom parce que je préfère le cacher, mais je sais que lorsqu'il sera là, vous allez le voir. C'est vraiment un invité surprise pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? On nous signale déjà l'entrée. L'entrée de l'invité est là. L'entrée de l'invité est là. Il approche. C'est un homme qui parle bien. C'est un homme qui sait vraiment de très bonnes choses de la part de Dieu. Et pourquoi pas dire un grand merci à celui qui est notre coordonnateur, notre patriarche, donc il est 3 fois patriarche. C'est un homme à la taille de l'évangile. C'est un homme, lorsqu'il parle, c'est celui qui soutient cette émission, c'est notre coordonnateur, notre papa, notre patriarche David Lila. Et sans oublier, nous voyons déjà la présence de notre invité. C'est un homme fort, c'est un homme de tonnerre. C'est Boanerges, notre évangéliste. Et sans plus tarder, avant que je puisse commencer cette émission, je dirais merci à notre sponsor. Lui, je l'appelle
une femme magique. C'est une femme qui a la beauté du soleil. Son nom, c'est Maman Salomé Moulumba. Si tu veux être éclairci par la beauté de l'habillement, de ta façon de s'habiller, n'oubliez pas de te rapprocher auprès de notre Maman Salomé Moulumba Fashion. Tu seras comme nous tous, comme on est ici. Si vous me voyez habillé comme ça, c'est toujours notre Maman Salomé. Et sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous présenter mon invité. Si vous êtes prêts de l'accueillir, partagez massivement. On va passer maintenant sur notre invité et nous disons bonjour, l'évangéliste Boanerges. Bonjour, Wiseman Eliou. Et je dis aussi bonsoir à tout le monde qui sont en train de nous suivre dans vos maisons. Je tiens à vous saluer tous et que la paix du Seigneur règne parmi vous. Sans plus tarder, je viens de vous signaler que la personne qui parle, c'est la représentation légale de cette émission, l'atmosphère céleste. Il est aussi l'homme de plusieurs casquettes. Il est aussi évangéliste. Il est vraiment tout. Donc je ne peux pas beaucoup parler, mais je vais lui laisser s'exprimer auprès de vous. Évangéliste comme moi je t'appelle. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as fait ou comment est-ce que tu as fait pour arriver à présenter cette émission? Merci beaucoup, Wiseman Eliou. Et comment faire pour présenter cette émission? Cette émission qui s'appelle Atmosphère Céleste, que nous regardons tous les jours, chaque dimanche, dans nos maisons. Et c'est une émission, Dieu nous a révélé, Dieu nous a montré que, à part passer devant, prêcher l'évangile, à part d'abord sortir, faire l'évangélisation dehors, on peut aussi amener quelque chose dans la vie des gens. Et on peut aussi évangéliser à travers des émissions, parce qu'il y a beaucoup de gens, je dirais, le dimanche quand ils sont assis dans leur maison, et ils mettent la télévision, ils ouvrent la télévision, ils regardent peut-être des séries, des novellas, mais on a vu que non, on peut entrer dans des maisons d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cela, cette idée de l'atmosphère céleste, de cette émission était venue. D'accueillir les hommes de Dieu, d'accueillir les chantres et d'accueillir tout le monde qui participe dans l'œuvre de Dieu. C'est un peu ça. Ok, mais on veut savoir, je sais que pour faire quelque chose, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de préoccupations. Maintenant, quelles sont des choses négatives que tu as vues en étant un présentateur de cette émission ou des choses positives? Il y a beaucoup de choses positives, il y a aussi beaucoup de choses négatives, mais je vais dire à une personne, dans tout ce que tu fais, que ça soit de négativité, que ça soit de paroles, que ça soit je ne sais pas moi, il faut toujours continuer. Et je vais te donner un exemple. Tu vois la personne qui fabriquait de l'avion, et quand il le fabriquait, il y avait peut-être, s'il avait demandé le conseil des gens, de lui conseiller et de dire que non, j'ai besoin de faire un avion. Les gens pourront lui dire que non, comment est-ce que tu peux fabriquer quelque chose qui est très gros? Et comment est-ce que ça peut voler? Il allait se décourager. À tout moment, tu veux faire quelque chose qui est gros et qui est grand, tu dois toujours te focaliser à ce qui est positif. Ne regarde pas de la partie négative, mais focalise-toi sur la positivité. Donc j'ai rencontré des choses négatives et des choses positives. Ce n'est pas tout le monde que j'invite qui se présente à l'émission. Et il y a des fois, on arrange les plateaux et on arrange tout, mais l'invité ne se présente pas. Mais cela n'a pas fait que je puisse baisser les bras, de laisser, de ne pas continuer. Okay. Sans plus tarder, je vous l'avais prévenu bien avant que cet homme, il parle bien. C'est vraiment un homme qui connaît la parole. Donc il a dit, malgré des dégâts, malgré des combats qu'il a réussi, cela ne lui a pas empêché de continuer cette œuvre. Donc, on peut te demander une chose, qui est derrière toi? Qui est derrière moi? Donc, je dirais la réponse est simple. C'est Dieu le Tout-Puissant, parce que je sais qu'il y a un adage africain qui dit, quand vous voyez le petit poussin est tenté de grossir dans la marmite, amen, cela veut dire que sa maman est derrière lui. Donc, à part d'abord Dieu,
il y a aussi notre père spirituel, il y a aussi notre pasteur qui est derrière nous, jour et nuit, en train de se battre ensemble avec nous. Amen. Pour que cette œuvre, cette émission, et pour que la vision puisse aller de l'avant. Donc, Amen. Je suis une personne, un instrument que Dieu utilise. Dieu Amen. Est derrière nous. Amen. Sans plus tarder, c'est bel et bien votre mission, l'atmosphère céleste. On vient de vous signaler que cette émission est subdivisée en 2 parties. On l'a reçu comme un présentateur légal. Et notre deuxième partie, on va en parler sur où va l'Église, parce que c'est un homme de Dieu. On ne peut jamais faire passer un homme de Dieu sans pourtant recevoir quelque chose de lui. Soyez toujours là, soyez connectés. J'espère que le Dieu de sa grâce ne va pas empêcher de vous bénir. Et je dirais merci beaucoup à notre pasteur, notre papa David, et ainsi à maman Esther. Tu as été là, notre maquilleuse. Si tu nous vois en beauté comme ça, c'est grâce à cette femme qui nous a maquillés. Et l'homme de Dieu, est-ce qu'on veut savoir ton état civil? Parce que tu es jeune, des gens te voient, tu es jeune. Est-ce que marié, fiancé ou célibataire? En ce moment que nous parlons, j'ai une femme, je suis marié coutumièrement. Amen. Je passais par la famille et malgré tous les autres étapes ne sont pas encore accomplies, mais je dirais que je suis marié coutumièrement à une très belle femme, ma charmante épouse, Allez. Maman Esther Kango Ibembo. C'est ça mon état civil. Parce que l'homme de Dieu, malgré sa beauté, c'est un homme à ne pas apprendre. Donc c'est un homme de quelqu'un. Pour continuer notre émission, l'homme de Dieu, on veut savoir, est-ce que cette émission est indépendante ou dépendante? Cette émission, je dirais, c'est pour tous les hommes de Dieu. Tout le monde qui dit qu'il est un homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, que ce soit le titre, archibishop, on ne sait pas, même si ce titre-là est en dehors de la Bible. Mais si vous servez un Dieu, l'émission est là pour vous. N'est pas une émission, on sait s'encaparer de ça, que dire que c'est moi-même ou bien c'est Levados ou tel. Le mission, ça se passe dans la chaîne de Levados Ministries Church. Mais si quelqu'un est pasteur, quelqu'un est évangéliste, quelqu'un est chantre de l'Éternel, donc c'est tous les serviteurs de Dieu, ils peuvent venir et passer. C'est une mission indépendante pour tout le monde. Donc c'est bien retenu, c'est une mission indépendante. On est prêt à vous recevoir partout où vous êtes. Si tu sais que tu sais bien parler de la part de Dieu, si tu sais que tu as de quoi à dire de la part de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter ou d'appeler celui qui est notre coordonnateur, notre pasteur David Lila. Cela ne va pas vous empêcher de passer sur notre mission, l'atmosphère céleste. Et il y a une question que j'aimerais poser, parce que être présentateur, il y a des jeunes gens aussi qui veulent être comme toi. Il y a des jeunes gens qui étudient pour ça. Mais est-ce qu'il y a aussi des bénéfices à l'intérieur où tu te retrouves ou pas? Vous voyez, premièrement, ce n'est pas être présentateur de l'émission qui se passe dans des chaînes privées. Ça, c'est les chaînes de l'église. Je suis présentateur dans une émission et c'est qui se passe dans une chaîne télévisée de l'église. Qui veut dire, premièrement, le salaire où j'attends ou bien gagner quelque chose, premièrement, j'attends venant de Dieu. Et si Dieu me bénit, Dieu envoie un partenaire, comme Dieu nous a envoyé un partenaire pour nous habiller, qui s'appelle Maman Salomé Moulumba, Salomé Fashion. Là, c'est aussi une bénédiction, c'est aussi un salaire que Dieu m'a donné. Et en dehors de ce que je gagne ici, il y a aussi d'autres chemins que Dieu a ouverts pour que je puisse recevoir quelque chose de sa part. À travers cette émission, il y a beaucoup de gens, quand nous passons et nous parlons, et il est touché, il vous appelle, non, évangéliste, regarde, Dieu m'a mis au cœur de faire ceci et Amen. De contribuer ceci à l'émission. Et parce qu'auparavant, quand on avait commencé, on n'avait pas tout le matériel. Mais à travers d'autres personnes, on a trouvé un partenaire et on a trouvé le sponsor officiel.
Donc c'est déjà le paye de Dieu. C'est Amen. comment Dieu nous a payé. Amen. Ok. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris la réponse de notre évangéliste Boanerges. Il vient de nous dire que la patience est la base de toutes choses. Il fait cette œuvre parce que Dieu aussi a des portes qu'il ouvre auprès de lui. Donc, s'il y a un conseil que tu veux donner aux jeunes gens qui veulent s'adhérer dans cette étape ou dans cette émission, ou qui veulent adhérer dans les mêmes domaines que vous avez, quel est votre conseil que vous pouvez leur donner? Le conseil que je vais donner aux jeunes gens, surtout aux serviteurs de Dieu qui sont en train de travailler dans l'église, et pas seulement à être des présentateurs de l'émission, je dirais que d'être patient et d'avoir la passion. Amen. Et vous voyez, quand tu fais quelque chose et tu as la passion, et tu es aussi patient ou bien patiente, je dirais que Dieu va t'amener loin. Amen. Je vais dire aux jeunes gens qui sont comme moi, ou à ceux-là qui veulent apprendre, de prendre d'abord le temps d'apprendre. Amen. Avant de passer devant la caméra, avant de prendre le micro, pour ne pas risquer de parler n'importe quoi, prendre d'abord le temps d'apprendre. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a même des journalistes qui passent ici à Illinois, partout dans le monde, ils ne savent pas encore parler. C'est ça. Mais ils se présentent devant les gens et mettre même les critiques parmi les hommes de Dieu. C'est ça. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas le tic journalisme. Mais il veut se présenter devant la caméra, il veut mettre le micro devant la bouche de tout le monde, poser même des questions qui ne sont pas alignées. Donc je dirais aux gens d'apprendre d'abord, de chercher un appui, quelqu'un qui connaît le travail. Parce que je connais des gens qui ont fait autant des années dans ce travail de journalisme, autant des années dans ce travail de médias. Mais aujourd'hui, ils parlent de la même manière comme ils avaient commencé à faire cette œuvre. Je connais des journalistes depuis 2013, ils mettaient le micro devant les gens et jusqu'aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas l'évolution. Parce qu'ils n'apprennent pas. Le matériel, c'est quelque chose qui montre seulement, vous voyez, l'efficacité ou bien comment les choses sont embellies. Mais le tic, comment est-ce que la personne est en train de faire le travail, c'est ça qui compte. Vous pouvez avoir le matériel, comme nous on a du matériel, ou vous ne pouvez pas avoir de matériel, seulement avec vos téléphones, mais vous pouvez faire un bon travail et amener un bon message aux gens. Ça demande à une personne d'apprendre et de comprendre ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Ok, nous avons bien compris la réponse de notre évangéliste. N'oubliez pas que maintenant on est en train de parler comme un présentateur légal de cette chaîne. Il a dit, quand on connaît et quand on ne connaît pas, on apprend. Donc les jeunes gens, il faut aimer apprendre. Parce que c'est le fait d'apprendre qui va te faire élever, ou c'est le fait de prendre quelque chose qui va t'aider demain. L'homme de Dieu. Oui. Je t'appelle beaucoup l'homme de Dieu parce que je te connais, tu es très chaud, mais j'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que dans ces domaines, il y a des gens qui font ces domaines? Maintenant, il faut avoir combien de temps pour commencer à les faire comme vous les faites là? Merci beaucoup, chers collègues et confrères, parce qu'à ce moment, je vais t'appeler confrère, parce que là où vous êtes assis, c'est moi qui m'assois là-bas autant de fois comme présentateur. Mais aujourd'hui, vous avez eu la place et moi, j'ai eu la place à être invité. Le temps, ça dépend des dons et des grâces que Dieu a déposés sur une personne. C'est ça. Il y a d'autres personnes, pour être journaliste, pour être présentateur de l'émission, ça peut lui prendre 5 ans, passer dans des universités, dans des bancs de l'école, apprendre cela. Mais il y a d'autres personnes que Dieu a donné des grâces et Dieu a donné des dons. Et ces gens-là, le fait seulement de prendre le pas et le fait seulement d'apprendre des petites directives. Et la personne là peut faire ce travail très bien, même au bout de 3 mois. Donc le temps, ça dépend de la personne et comment est-ce que la personne
est en train de considérer ce qu'il est en train de faire. C'est premièrement la considération de ce que tu es en train de faire. Okay. Donc c'est un peu ça. N'oublions pas que c'est notre mission, l'atmosphère céleste. Je vous avais bien prévenu que l'homme de Dieu, il parle bien. Et je dis encore, ce qu'on a dit que au bela maladie ya mutema pusana ma musika, mais ce qu'on a posa ou apprendre pusana pembeni, parce que cette mission ne passe pas comme ça sans pourtant vous bénir. Donc à toutes les personnes des banquiers, à toutes les personnes qui veulent s'engager dans cette œuvre, à toutes les personnes qui veulent aider cette œuvre, n'oubliez pas de nous contacter sur le numéro de 660 234 47 96. Si vous appelez à ce numéro, là vous aurez lui-même celui qui est maintenant comme notre présentateur légal. Et après, on va passer, je vous dis que ça va être chaud maintenant. Ça va être chaud maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette show? Parce qu'on va passer sur notre deuxième partie qui est les termes. On va parler sur où va l'église d'aujourd'hui. Mais on va bien les parler après cette pub de notre sponsor officiel, notre maman Salomé. Si la régie est prête, il peut nous balancer la pub. Habitants de Issa et du monde entier, nous qui aimons la sapologie, ceci nous concerne. Salomé Fashion Boutique. Habillement hommes et femmes de classe. Nous proposons des vêtements à la mode et de première qualité à un prix sans concurrent. Visitez notre boutique au 3150 Avenue of the Syrie, Moline, Illinois. Pour plus de détails, contactez-nous au 309 721 01 53. Salomé Fashion Boutique est ouvert de lundi à samedi de 9h30 à 19h. Nouvelle collection chez Salomé Fashion Boutique, habillement hommes et femmes de classe. Visitez notre site web salomefashionboutique.com. Salomé Fashion Boutique, la sapologie, c'est notre affaire. En retour, j'espère que vous n'allez pas rater cette occasion. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des choses à nous dire ou des reproches, n'oubliez pas de nous écrire cela sur les commentaires. Et si vous avez des questions concernant l'homme de Dieu qu'on a reçu aujourd'hui, on ne va pas empêcher de poser ce genre de questions. Et nous voulons parler sur le terme « Où va l'Église ?» Parce que sur notre première partie, on l'avait reçu comme un présentateur légal de cette émission. Et maintenant, là, on veut parler sur les choses de Dieu. Approchez-vous partout où vous êtes, parce que j'espère que c'est un homme qui parle bien, qui sait comment parler de la part de Dieu. Et l'homme de Dieu. Je sais qu'on ne peut pas parler sur les choses de Dieu si on ne sait pas. Moi, peut-être que je sais, mais il y a des gens qui nous suivent, qui veulent savoir, tu es frère ou tu es ministre de Dieu. Merci beaucoup, Wiseman Eliou. Je suis un ministre de Dieu, un porteur de l'évangile, d'un don, d'une grâce que Dieu m'a fait. Je suis évangéliste Boanerges, et beaucoup de gens me connaissent au nom de Dieu Bembo, mais j'ai passé à la consécration, j'ai été consacré comme étant évangéliste dans le ministère. Donc je suis évangéliste Boanerges Die Bembo. Et Boanerges signifie un fils de tonnerre. C'est ce que Jésus a appelé Jean et Jacques. Il les a appelés de Boanerges, et fils de tonnerre. Et c'est pour cela il y a encore un surnom que vous verrez que moi-même dans des publications, j'écris Boanerges, apôtre de Jésus. Et quand j'écris apôtre de Jésus, j'écris avec S. Parce que Boanerges, c'est des apôtres. Donc quand je suis Boanerges, donc je suis des apôtres au même temps.
Donc je suis Jean et je suis aussi Jacques. Parce que Jésus a appelé Jean et Jacques de Boanerges. Et c'est pour cela que je dis, je suis évangéliste Boanerges, apôtre de Jésus. Vous avez bel et bien écouté que notre présentateur légal de cette émission, notre évangéliste, il est comment dirais-je plutôt, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui a été consacré de la part de Dieu. Mais on veut savoir l'homme de Dieu. On veut savoir un peu quel est le rôle d'un évangéliste. Parce que les gens qui nous suivent veulent savoir quel est le rôle d'un évangéliste. Il y a une très bonne question. Le rôle d'un évangéliste. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris le rôle d'un évangéliste. Auparavant, quand nous sommes convertis, je vais dire à peu près, il y a beaucoup des années passées, je peux dire 2009-2010 comme ça, quand j'ai été baptisé au Congo. On avait mal compris le rôle d'un évangéliste. Les gens pensaient qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui est toujours dehors, c'est quelqu'un qui est l'inférieur des autres ministères. C'est quelqu'un qu'on envoie, vas-y, va chercher le brebis. C'est ça le travail d'un évangéliste, oui. Mais le rôle majeur d'un évangéliste, je veux qu'il y a beaucoup qui regardent cette émission, ils vont aimer cette chose. Le rôle d'un évangéliste, le rôle principal, c'est de dépeupler le camp du diable et de peupler le camp de Dieu. C'est ça le rôle d'un évangéliste. Tu ne peux pas être un évangéliste, mais tu parles trop de toi, que moi je fais ceci, que moi j'ai tel ça, moi je fais ceci. Le rôle d'un évangéliste, ce n'est pas de peupler l'église et de peupler les boîtes de nuit. Parce qu'il y a des évangélistes qui sont en train de dépeupler les églises et peupler les boîtes de nuit. Et quelqu'un qui part à l'église, un évangéliste lui pose la question, pourquoi est-ce que tu pars dans cette église? Un évangéliste doit évangéliser pour que la personne vienne en Jésus. C'est par là, vous verrez, il y a des onctions authentiques. Onction de Élie et onction de Jean-Baptiste. Onction de Élie, c'est de défier le monde des ténèbres. Et onction de Jean-Baptiste, c'est de défier ou bien d'aller chercher, d'évangéliser, de dire l'arrivée de Jésus. C'est ça l'onction de Jean-Baptiste. Élie est là devant le prophète de Baal. Il est en train de lancer le défi. Il est en train de lancer le défi. Et vous verrez que quand il est en train de lancer le défi, vous verrez que les prophètes de Baal sont là, se posent des questions. Et qui est cet homme? Et vous verrez Jean-Baptiste, il avait une onction là pour annoncer, pour évangéliser, pour préparer le chemin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des évangélistes comme de Jean-Baptiste. Il n'y a pas de prophètes comme de Jean-Baptiste. Les gens qui risquent de prendre tous les risques, de présenter seulement Jésus-Christ. Les gens se présentent eux-mêmes pour dire que je suis Jean-Baptiste. Je suis Jean-Baptiste. Je vis dans le désert. Je fais ceci. J'ai mon église. Je fais ceci. L'évangéliste n'est pas là pour parler de lui. L'évangéliste est là pour faire en sorte, là où il y a peut-être des calomnies, là où il y a peut-être des mensonges, là où il y a peut-être quoi, le travail de l'évangéliste. Et là, il vient, il vous prêche la bonne nouvelle et il vous amène au Christ. Il amène ces gens-là dans l'église. Donc, il est en train de dépeupler le camp du diable et pour peupler le camp de Dieu. Et quand ils amènent ces gens-là dans l'église, et maintenant le pasteur va les recevoir pour les enseigner, pour le baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le rôle d'un évangéliste. Faire l'évangélisation en dehors de l'église, pas de créer des groupes dans l'église de calomnie, mais d'évangéliser dehors, d'amener les gens dans l'église. C'est ça le rôle d'un évangéliste. Un évangéliste, même si on ne lui donne pas la prédication, même si on ne lui donne pas la modération, même si on ne lui donne pas les programmes,
Un évangéliste n'est pas là pour discuter la chair avec un apôtre, n'est pas là pour discuter la chair avec un pasteur, n'est pas là pour discuter la chair avec quoi que ce soit. Un évangéliste doit faire d'abord premièrement son travail dehors et par là il va le finir dans l'église. C'est pour cela vous verrez que Paul est en train de dire à Timothée, Timothée mon fils, fais l'œuvre d'un évangéliste. Qu'est-ce que Paul a constaté dans Timothée? Peut-être il avait constaté quelque chose, peut-être de la faiblesse. Timothée ne faisait plus l'évangélisation. C'est pour cela qu'il lui a demandé, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est un peu ça mon rôle. Aïe, 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 aïe. Balobi, soko yeboza évangéliste, zwa kiti tiawana. Oko yeba Moussa na yo lelo. Soko yebi oza évangéliste. Et sans plus tarder, nous disons un grand merci à notre papa Jean qui est celui qui nous soutient. Et pourquoi pas les dire encore à boutique Salomé Fashion qui est animée ou par celui que j'appelle la femme qui éclaire, sa présence éclaire toutes choses. Si tu veux être éclairé ou être bien habillé, n'oubliez pas de contacter notre maman Salomé. Donc là c'était pour le rôle de l'évangéliste. L'homme de Dieu, notre thème c'est où va l'église d'aujourd'hui. On ne parle pas des églises de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, mais on parle de l'église de l'actuelle église. Où va l'église? Maintenant, on veut savoir quel est l'objectif de l'église. L'objectif de l'église, si on veut parler d'abord l'église que nous parlons, qu'est-ce que l'église? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand nous parlons de l'église, nous voyons premièrement, comme nous sommes des gens, nous vivons avec la chair, mais nous sommes des hommes spirituels. Les églises ne sont pas de bâtiments. Les bâtiments sont là où nous venons se réunir et former l'église. L'église, c'est le corps du Christ. Et si vous demandez, quel est le rôle de l'église? Quel est le rôle du corps du Christ? Quel est le rôle des assemblées? C'est de préparer les gens, de transformer les gens pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le rôle principal de l'église. Tout le monde, de préparer les gens pour l'arrivée de Jésus-Christ, pour l'enlèvement de ce monde, pour l'enlèvement des saints. C'est ça le rôle de l'église. Quand quelqu'un est peut-être vit dans le péché, quand quelqu'un, je peux dire, il n'est pas encore baptisé, quand quelqu'un il n'est pas enseigné. L'église, c'est un endroit de transformation. Là où on transforme les gens là qui ne sont pas des saints, les gens qui vivent peut-être dans des péchés, dans des débauches, dans beaucoup de choses. Le rôle de l'église est de transformer les gens pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le rôle principal de l'église. Là, on vient de comprendre les rôles principaux de l'Église. Mais si on peut dire que l'homme de Dieu, quelles sont les caractéristiques de l'Église? Si on peut parler sur les caractéristiques de l'Église. Les caractéristiques de l'Église. Il y a beaucoup de caractéristiques de l'Église, homme de Dieu. Wiseman Eliou, je vous dis, comme vous avez dit, ceux-là qui souffrent de tensions, puissent avoir des poissons salés, le préparer, même des garlics et réserver beaucoup de l'eau. Les caractéristiques de l'église, il y a beaucoup des assemblées aujourd'hui ou bien des églises aujourd'hui qui n'ont pas de caractéristiques ou bien qui n'ont pas de caractères ou bien des choses qui représentent une église. Premièrement, les caractéristiques de l'église, de voir que ça, c'est une église là où il y a la volonté de Dieu, là où il y a la manifestation de Dieu. On doit avoir d'abord, premièrement, l'installation de ministères dans l'église. Dans une église, là où le ministère ne sont pas installés, je vais vous dire, et je vais choquer tout le monde dans vos maisons là où vous suivez, si dans l'église, le premier caractéristique, qu'il n'y a pas même un ministère installé dans cette église. Quand je parle de ministère, je fais allusion dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Premièrement, les caractéristiques d'une église, le ministère doit être installé premièrement. Le ministère doit être installé. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. C'est ça
qui parle d'abord sur l'installation ministérielle dans l'église. Comment est-ce que vous pouvez être dans l'église et le ministère ne sont pas installés? Qui veut dire, s'il y a une église, comme vous l'appelez des églises, ou bien assemblée, s'il n'y a pas un homme consacré dans cette église, comme pasteur, ou apôtre, ou évangéliste, prophète, docteur, s'il n'y a pas un homme à ce titre ministériel, l'installation ministérielle n'est pas. Cela veut dire que ce n'est pas une église, c'est un groupe de prière. Je sais que j'ai choqué beaucoup de gens, mais vous allez me permettre. Dans toutes les assemblées, je dis, Moline, Galesbourg, Davenport, Illinois. Si parmi vous, la personne qui vous dirige, il n'est pas un homme consacré dans le ministère, selon Ephésiens 4 et 11, cela veut dire que ce n'est pas une église, c'est un groupe de prière. Parce que le premier caractéristique de l'église, c'est ça, l'installation de 5 ministères. Et par là, Wiseman et Liu, vous pouvez avoir des services sacrés, ou bien les sacrements. Un homme qui n'est pas consacré dans le ministère, il ne peut pas diriger une église, mais il peut diriger un groupe de prière. Donc cela veut dire que c'est un frère qui aime les choses de Dieu et il est en train de diriger un groupe de gens. Jésus est en train de dire, comment est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Vous, vous êtes des aveugles, vos yeux ne sont pas encore ouverts. Et comment est-ce que celui-là, il n'est pas un souverain sacrificateur? Il n'est pas un sacrificateur, il peut vous conduire. Je vais dire, les caractéristiques de l'église. On doit avoir les sacrements. Quels sont les sacrements? Le baptême doit être là. Les gens doivent être capables d'être baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui t'a établi dans le ministère pour diriger ces gens-là, pour les baptiser? Là, c'est le premier sacrement. Bénédiction des enfants. Quand il y a naissance en Israël, la Bible déclare dans le livre de Lévitique et Deutéronome que la femme qui a mis au monde le bébé, ils doivent attendre pendant 45 jours à 60 jours. Et après, elle viendra avec l'enfant en dehors du temple. Elle va attendre jusqu'à ce que le sacrificateur va sortir, prendre le bébé, entre avec lui dans le temple des tabernacles. La personne qui peut faire cela, c'est une personne qui est sacrificateur. Donc c'est une personne qui est ministre de Dieu. Là, c'est le deuxième sacrement. Et 3, la bénédiction nuptiale. Si toi, tu n'es pas présenté dans le ministère, et comment est-ce que tu peux bénir un mariage? Pour bénir un mariage, cela ne demande pas que tu sois marié, mais cela demande que tu sois consacré dans le ministère. Et maintenant, si vous appelez ça église, ça doit être capable de bénir du mariage, de baptiser les gens, de faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça une église. Et si toi tu n'es pas consacré, cela veut dire tu ne peux pas remplir ces tâches-là de bénir le mariage. Donc ce n'est pas une église. Une église doit être capable de bénir le mariage. Et maintenant, si vous êtes dirigé par un homme qui n'est pas consacré, ce sont les caractéristiques de l'église. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que Paul est en train de dire dans l'acte des apôtres. Comment est-ce que les apôtres vivaient? Là, je dirais peut-être les 4 piliers de l'église primitive. Ils avaient la fraction du pain, et ils avaient l'amour fraternel, et ils avaient toutes ces choses-là. Peut-être tout au long de l'émission, je vais t'expliquer ces 4 piliers de l'église primitive. Et dans ces 4 piliers, tous ces gens-là étaient des apôtres consacrés par Jésus-Christ. Il y a maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'églises qui sortent comme des champignons dans des forêts. Des églises qui sont dirigées par des frères. Ils les appellent églises, mais ce sont des groupes de prière. Et d'autres sacrements, je dirais, la personne qui dirige une église, il doit être capable, lui aussi, de consacrer d'autres ministères, de consacrer d'autres ministres de Dieu. Et si vous n'êtes pas consacré, comment est-ce que vous pouvez consacrer aussi les autres dans le service de Dieu? Vous voyez, c'est un aveugle qui est en train de diriger les autres dans des fosses. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un est en train de diriger une église,
si la personne n'est pas consacrée, ne lui attribuez pas le titre pastoral, ne lui attribuez pas le titre évangélique, ne lui attribuez pas le titre apostolique. Ne lui attribuez pas cela. Il est que un frère, il est tenté de diriger une église. Pas une église, mais il est tenté de diriger un groupe de prière. Parce que dans l'église, je t'ai dit, la bénédiction nuptiale doit être là. C'est l'un des services sacerdotaux. Et bénédiction des enfants. Et ce qui est même très important, la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est l'une des services très, très, très important. Et si dans une église, vous n'êtes pas capable de manger la Sainte Seine, parce que votre soi-disant pasteur n'est pas consacré, cela veut dire que ce n'est pas une église. Dans une église, il y a la Sainte Seine. Et la personne qui n'est pas consacrée dans le ministère, il ne peut pas donner la Sainte Seine. Donc si dans votre église, vous ne mangez pas la Sainte Seine, cela veut dire que vous êtes dans un groupe de prière. Et vous voyez, Wiseman et Léou, beaucoup de gens aujourd'hui, ils donnent même la Sainte Seine sans pour autant être consacrés dans le ministère. La personne qui peut amener les gens sur la table du Seigneur doit être une personne consacrée dans le ministère. Si vous n'êtes pas consacré dans le ministère, il ne faut pas toucher aux choses sacrées. Parce que vous mettez la mort dans la vie des gens. C'est pour cela que vous allez voir, il y a même des conséquences terribles. D'autres personnes qui se font appeler pasteur. C'est dans notre thème. Où va l'église d'aujourd'hui? La personne qui n'est pas consacrée, mais il est tenté de bénir le mariage. Et vous verrez dans ces mariages, le fille ou bien le femme commence à donner naissance par des césariennes. Parce que tu ne t'es pas préparé à faire cette œuvre sacrée. Ce n'est pas à toi. Ça ne demande pas à être marié pour bénir un autre mariage. Non. Ça demande à être consacré pour bénir le mariage, pour baptiser, pour donner la Sainte Seine. C'est ça le caractéristique des églises. Aïe, 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 aïe. On vous l'avait bien prévenu que ça sera chaud, 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 très chaud même sur notre émission. L'atmosphère céleste, ça sera très, très chaud. On nous dit toujours que la vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à celui qui le dit, mais c'est la faute à la vérité. Donc, si tu veux nous comprendre ou si tu veux dire quelque chose, il faut aller dire ça à la vérité et pas à nous. Donc, c'est vraiment dit bien. J'aime beaucoup ce temps, j'aime beaucoup partager avec les hommes de Dieu parce que je peux même dire que c'est une école de savoir. Donc, si tu veux apprendre, si tu veux recevoir des choses concernant ton ministère, donc il faut suivre les missions, l'atmosphère céleste, parce que ici, là, on nous fait descendre ce qui est au ciel ici, parce que la Bible nous dit que si vous avez la foi, vous direz même à l'arbre de se déplacer et l'arbre se déplacerait. Donc dans cette mission, on fait le fait de faire descendre l'atmosphère qui se trouve au ciel pour descendre ici. Donc nous vous disons un grand merci et on ne peut jamais oublier de dire un grand merci à toute la famille Lila, à toute la famille Bembo. On dirait un grand merci à toute la famille de notre Papa Jean et à toute la famille Kunku. Donc je ne peux pas vous tous citer, mais je dirais un grand merci à Yareti, à Chine, Yakon, et pourquoi pas ne pas oublier ma mère Jeanne. On vous aime très très bien. Sans plus tarder, n'oubliez pas que notre thème c'est où va l'église d'aujourd'hui. Donc on va poser la question à notre invité, notre serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Comment est-ce que tu vois l'église d'aujourd'hui? Comment est-ce que je vois l'église d'aujourd'hui? Je vais dire, l'église d'aujourd'hui est en train de subir une persécution très mal. Et ces persécutions, on n'est pas persécuté par le païen, mais l'église d'aujourd'hui souffre une persécution de ceux-là qui sont à la tête des églises eux-mêmes. La plupart de ces gens qui se font appeler des hommes de Dieu, eux-mêmes, ils sont en train de persécuter l'église. L'église d'aujourd'hui est en train de subir des choses
l'église d'aujourd'hui est en train de souffrir. Et pourquoi est-ce que je dis l'église d'aujourd'hui est en train de souffrir, Wiseman Eliou? Parce que les gens qui dirigent les églises, je prends d'abord les églises en commun, je prends d'abord les églises individuelles, pas des églises, je vais dire, des dénominations. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Je prends peut-être en Levados Ministry Church, et je prends ministère Génération Joël, et nous constituons le corps du Christ. Mais je vais maintenant parler de l'église individuelle comme Levados, comme ministère Génération Joël. Maintenant, ceux qui sont à la tête de ces églises sont tentés de persécuter les églises, ou bien l'église lui-même. La personne qui dirige un groupe de prière, comme moi je le qualifie, est en train de dire les choses, passer devant la caméra, présenter des choses qu'il ne peut pas, que lui-même ne maîtrise pas. Vous voyez comme un homme de Dieu, il dirige les gens, il passe devant, dans une émission, le journaliste lui pose les questions. L'homme de Dieu, je peux dire le serviteur, est en train de dire, c'est moi qui ai amené les ndakala à l'église. C'est moi qui ai inventé telle chose à l'église. Où va l'église d'aujourd'hui? Le pasteur se vante à dire que c'est lui qui a amené telle chose à l'église. Et maintenant, Jésus-Christ lui-même, qui est le pou, qu'est-ce qu'il dira de sa femme? Parce que l'église, c'est la femme du Christ. Une personne se présente. Il dit si aujourd'hui, le pasteur porte le nœud, c'est moi qui ai amené le nœud à l'église. C'est ça, la persécution, ce que l'église est en train de subir aujourd'hui. Un homme de Dieu va passer dans une émission pareille et vous saurez qu'il n'y a aucun verset biblique qui sort de sa bouche du début jusqu'à la fin. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a fait à l'église, c'est qu'il a inventé à l'église. C'est là où va l'église aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations que vous voyez, même le fidèle est en train de regarder leur daddy à la maison. Il dit, hey, daddy, parle, parle. Notre daddy, c'est lui qui a amené telle chose à l'église. On n'est pas là pour ça. Le but de l'église, c'est de faire de toutes les nations le disciple du Seigneur Jésus-Christ. De faire aux gens qui ne croient pas en Dieu, de croire à notre Dieu. De faire à ceux-là qui ne croient pas au miracle, de croire au miracle. L'église d'aujourd'hui, surtout des États-Unis, Wiseman Eliou, aujourd'hui la puissance ne se manifeste pas à l'église. Aujourd'hui la puissance de la parole ne se manifeste pas. Pourquoi? Nous sommes entourés des incrédules. Et il y a même la même prédication que vous écoutez ici à Levados et vous écoutez dans beaucoup des églises. Vous l'amenez en Afrique. Et vous verrez comment est-ce que la même prédication, Dieu est en train de délivrer les gens, Dieu est en train de libérer les gens entre le main dans la captivité. Mais pourquoi les églises des États-Unis, surtout de Galesburg, surtout de Moline, surtout de Peoria, pourquoi nous ne vivons pas la main de Dieu? Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans des futilités inutiles. De dire que moi j'ai un vrai Dieu, moi j'ai inventé telle chose, si et tout cela. Et si moi, tant qu'évangéliste, parce que nous sommes un coup d'aller et un coup de retour. Nous on ne garde pas silence. Nous, quand cette chose-là nécessite l'intervention, c'est pour sauver les brebis perdues. On se présente et on sauve les brebis perdues. Le brebis perdu. Un homme va passer, il va rencontrer des choses et nous on voit que non, cet homme-là a commis l'erreur. On va sauver le brebis perdu. Ce n'est pas répondre l'homme. L'homme peut-être il n'a pas la connaissance, il ne connaît pas. Et ce qu'on a à faire, on doit le laisser et sauver le brebis perdu. C'est ça, on va sauver le brebis perdu. Et pourquoi est-ce que sauver les brebis perdus? Parce que l'église d'aujourd'hui est dirigée par des gens qui n'ont pas de la connaissance, des gens qui n'ont pas eu le temps, dans le pied de leur père spirituel, d'apprendre. Les gens qui n'ont pas été consacrés dans le ministère, les gens qui n'ont pas été consacrés dans le ministère, ils sont en train de diriger l'église. Et ces gens-là sont des gens qui nous amènent dans des fosses. Ce sont des gens qui sont en train de nous amener vers
le force de perdre. Bien-aimé, c'est pour cela, toi qui me regardes à la maison, je vais te dire, l'église que nous sommes aujourd'hui, l'église que nous voyons aujourd'hui, n'est pas l'église de patriarche Haïdi Nabala. Ce n'est pas le même église de patriarche Charles Nkelani. Ce n'est pas le même église. Les gens qui connaissent tous ces noms que je cite, ce sont les gens qui connaissent l'histoire de l'église des réveils. Tous ces gens-là, patriarche Haïdi Nabala, ils ont fait de miracles. Mais aujourd'hui, si quelqu'un voit le miracle, il pense directement au magicien, il pense directement, je ne sais pas moi, au fétiche. Le patriarche Charles Nkelani. Où sont les dieux de ces gens-là? C'est ça. L'église d'aujourd'hui est vraiment à la perdition, homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. Nous avons tous compris que l'église d'aujourd'hui donc ne marche pas bien. Mais l'homme de Dieu, j'ai suivi un serviteur de Dieu parce que lorsqu'on parle de l'église, donc on parle dans tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église. J'ai suivi un homme de Dieu qui a dit que l'église doit toujours être conduite par un apôtre. Il est aussi, je peux dire, l'un de vos collègues qui a dit cela. Si tu peux nous faire un peu de rectification de Dieu avant que vous terminez la question. Un homme qui parle comme ça, il n'a jamais été mon collègue. On n'a jamais appris dans une même institut théologien ou bien on n'a jamais assis et apprendre ensemble. Si vous pouvez arranger d'abord votre question. La personne qui a dit ces telles de choses, il n'a jamais été mon collègue. Donc, si je peux continuer, je peux dire que maintenant, qui est celui qui peut diriger l'église? La personne qui peut diriger une église, premièrement, vous avez posé d'abord la question, quelqu'un a dit que une église... l'un des serviteurs de Dieu qui a dit cela. Vous avez écouté cela. Là, vraiment, je confirme aujourd'hui que vous êtes vraiment un journaliste investigateur. Vous avez fait votre investigation, vos investigations, et vous avez constaté que quelqu'un a dit qu'une église peut être dirigée seulement par un apôtre. Amen. Je vais dire, cet homme-là, je ne sais pas là où le qualifier, il a besoin des enseignements. Il a besoin des enseignements. Ce n'est pas un apôtre de Dieu, il n'est pas un pasteur de Dieu. C'est cet homme de Dieu-là. Je vais regarder la caméra et je vais m'adresser à lui comme c'est lui qui a dit ça. La personne qui a dit qu'une église peut être que dirigée par un apôtre. Mon frère, là où tu me suis, je te conseille d'apprendre les choses de Dieu. Car l'église ne peut pas seulement être dirigée par un apôtre. L'église ne peut pas seulement être dirigée par un apôtre. On avait donné le verset de Ephésiens chapitre 4, le verset 11, sur les 5 ministères. Le fait de commencer à citer d'abord les apôtres, cela ne veut dire pas qu'une église peut être dirigée que par un apôtre. Une église doit être dirigée par un ministre de Dieu. Amen. Tout le monde qui est un ministre de Dieu doit diriger une église. Que ce soit le ministère évangélique, que ce soit le ministère pastoral, que ce soit le ministère apostolique, que ce soit le ministère prophétique, que ce soit le ministère d'enseignement. Tous ces gens-là peuvent diriger une église. Ça se fait comment? Quand Dieu appelle une personne dans le ministère, et il y a le ministère qui sera d'abord dominé, qui va dominer à une personne. Dieu peut te faire grâce de prêcher aujourd'hui comme un docteur. Mais cela ne veut dire pas que tu es seulement docteur. Dieu peut te faire grâce de prêcher comme un prophète aujourd'hui. Mais cela ne veut dire pas que tu es seulement un prophète. Peut-être Dieu t'a appelé au ministère pastoral. Le pasteur, le pastoral peut se faire à un évangéliste de diriger une église. C'est la grâce de Dieu à une personne. Si quelqu'un dit qu'une église peut être dirigée que par un apôtre, cela veut dire qu'il est un complexe ministériel.
Pour lui, il pense qu'un apôtre est au-dessus de tous les autres ministères. Il n'y a pas un ministère qui est au-dessus de l'autre ministère. Quand je me présente devant un apôtre, je ne me rabaisse pas comme ça. Au moins, c'est un aîné spirituel. Au moins, comme apôtre Emmanuel Oumatoukou, que je salue en passant, c'est mon parrain spirituel et c'est mon mentor. Comme il est un Moukouboua dans le ministère, il a été consacré avant moi. Mais je ne me rabaisse pas devant lui parce qu'il est apôtre. Il y a d'autres évangélistes. Quand je les salue, je me rabaisse par rapport à ces années ministérielles. Mais cela ne veut dire pas qu'il est au-dessus de moi. Il y a d'autres apôtres qui m'appellent père. Et il y a d'autres prophètes qui m'appellent daddy. Savoir avoir ces complexe ministériel, de savoir comment est-ce que ces choses se font. Vous êtes dans l'église, vous dirigez les gens, et vous voyez, il y a un fils qui a cette grâce apostolat, ou bien cette grâce prophétique, et vous avez besoin que vous aussi, de rester toujours au-dessus de cette personne, ou bien parmi la génération qui est nouvelle, une personne veut être au-dessus. Il y a tellement beaucoup d'évangélistes, il y a tellement beaucoup de pasteurs, pour que la personne puisse se sentir élevée que les autres, il va maintenant se faire appeler apôtre. D'autres personnes, il va maintenant se faire appeler révérend. Pour que vous êtes au-dessus, moi je suis au-dessus de vous. Ce n'est pas comme ça. Révérend n'est pas un titre biblique. Révérend, c'est un titre dictionnaire. Révérend, je peux dire bishop, oui, c'est un titre biblique qui veut dire évêque. Mais archibishop n'est pas un titre biblique. Les gens pensent qu'une église peut être dirigée par les apôtres. Je vais poser la question pas à vous parce que vous êtes journaliste. Les questions sont pour vous. Je vais maintenant poser ces hommes de Dieu. S'ils peuvent me dire quelle église l'apôtre Matthieu a dirigée. Quelle église que l'apôtre Pierre a dirigé, que lui-même assis dans l'église comme étant apôtre, diriger une église. Tu peux être apôtre, mais tu es en train d'assumer la charge d'un pasteur. Tu peux être évangéliste, mais tu es en train d'assumer la charge là d'être un pasteur dans l'église, de garder les troupeaux. Ça ne demande pas à un apôtre de diriger l'église. Je vais conseiller à l'homme de Dieu, s'ils peuvent s'asseoir même pendant 6 mois, de nous contacter, d'être même ses conseillers ministériels, de lui donner même des bases et des fondements. Parce que la Bible dit, là maintenant je vais rentrer je peux dire à soi-disant apôtre, je peux dire la Bible déclare, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Et s'il dit que l'église peut être dirigée par un apôtre, où est-ce qu'il est en train de mettre maintenant le prophète? Parce qu'auparavant, quand Dieu travaille avec un homme, il travaillait avec un homme comme étant un prophète. Les ministères sont établis dans le Nouveau Testament avec des grâces différentes. Mais si nous rentrons dans l'Ancien Testament, Moïse n'est pas un prophète. Moïse n'est pas un pasteur. Moïse, c'est un docteur de la loi. Parce que c'est Moïse qui a amené la loi. Mais le fait d'avoir les enfants d'Israël, de le faire sortir de l'Égypte, il est en train de faire l'œuvre d'un pasteur. Le fait d'écouter Dieu et de parler au peuple d'Israël, il est tenté de faire l'œuvre d'un prophète. Donc cela veut dire il est docteur de ministère. Mais Dieu l'a équipé avec des grâces extraordinaires des autres ministères. Un apôtre ne peut pas. Moïse avait dirigé les gens. Moïse était apôtre. Je peux dire, cet homme-là, c'est un disciple, je ne sais pas où même l'attribuer. C'est un disciple de Mahomet, parce que les disciples de Jésus-Christ ne sont pas comme ça. Donc c'est un peu ça. Balobi, Soroye Bopé, la gâtation, Somba Lika, Wapembe Tia Pembe, Nimela Mamai. Ça, c'est l'atmosphère céleste, c'est l'école du savoir. Donc, si tu veux savoir des choses concernant la Bible, Zoa Kae Nabi Kitia Mupandi, j'espère qu'on a tous compris qui est la personne qui peut diriger l'église. Mais l'homme de Dieu, notre thème c'est où va l'église d'aujourd'hui. Mais si on peut faire quelque chose que tu
peut voir, si on fait cela, d'essayer de redresser l'église d'aujourd'hui, quelle sera ta part? Merci beaucoup, homme de Dieu, de redresser l'église d'aujourd'hui. Yeah. Je veux dire, homme de Dieu, qu'on puisse avoir les gens qui sont enseignés dans la parole. Les gens qui ont appris d'abord la sainte doctrine. Parce qu'il y a les gens qui dirigent les églises ou bien les assemblées, ils ne sont pas enseignés, ils ne connaissent pas la sainte doctrine. Ils ne connaissent pas donc les doctrines des apôtres. La fraction de pain, vous voyez toutes ces choses-là, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Ils sont en train de diriger des églises parce qu'il a sa femme travaille, sa femme fait peut-être $600 par semaine ou bien je ne sais pas moi. Lui aussi gagne $700 et le fait de mettre l'argent ensemble et il prend maintenant que ok, on peut payer le loyer de la maison que nous vivons et on peut aussi payer le loyer de la salle. L'église, on ne le bâtit pas parce qu'on a des moyens de payer le loyer. L'église, on ne le bâtit pas parce qu'on a la capacité d'aller prendre dette des instruments. Amen. Et commencer à payer petit à petit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé des églises ici à Moline. Ils sont partis dans des magasins à prêter des micros et ils publient. Dieu a donné la vision et il a donné la provision. La provision, comment est-ce que toi tu es parti à prêter les instruments et toi tu dis que c'est ça la provision? Dieu a dit, nous on ne va pas apprêter. Mais toi, tu commences une église, ça, c'est une provision ou bien c'est une vision. Alléluia. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Si on peut recadrer les dénominations d'abord, pas l'église, les dénominations comme l'Evados, tous ces noms des églises. Je vite de citer les noms des autres ici pour éviter des problèmes. Moi, je suis une personne, j'attends que les problèmes arrivent. Là, vraiment, je serai sincère, mais j'évite les problèmes. Ne pas citer les noms des gens. Les gens doivent être enseignés, doivent apprendre la sainte doctrine. Doivent apprendre la sainte doctrine. Si vous êtes dans une église, même le fidèle, je vais vous dire, si vous savez que votre soi-disant pasteur, il n'est pas consacré dans le ministère, je vais vous dire, il faut aller conseiller votre daddy, parce qu'il n'a pas encore le ministère pastoral, mais il a le ministère de daddy. Il faut aller conseiller votre daddy. Dit daddy, s'il y a moyen, il faut chercher que vous puissiez être consacré. Parce que la consécration ouvre beaucoup de choses. Dieu va vous envoyer des enfants qui vont passer par le mariage. Et qui va bénir ces mariages? C'est vous, les daddies de l'église. Et vous n'êtes pas consacrés dans le ministère. Pour recadrer l'église, on a besoin de l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que je peux choquer les gens. Aujourd'hui, il y a d'autres villes ici aux États-Unis. Ces villes-là, et on ne les appelle pas par leur nom. On appelle une ville limitée. Parce qu'il y a tellement des églises là-bas. Pourquoi manque de compréhension de pasteurs qui dirigent les églises, qui dirigent l'église, et les gens, une personne veut être au-dessus de la personne qui l'a accueilli. Et lui aussi a dit que moi je suis ministre, moi je viens du Congo, j'étais ministre devant Congo. Bien aimé dans le Seigneur, tu me regardes, je te regarde comme ça devant la caméra. Être ministre de Dieu depuis le Congo, cela ne te qualifie pas que tu es un vrai ministre de Dieu. Être ministre depuis Tanzanie, être ministre depuis l'Afrique, cela veut dire pas que toi tu es un vrai ministre, que c'est là qui sont devenus des ministres ici aux États-Unis. Et pour être un ministre œuvré dans l'église, il y a beaucoup de gens qui se font appeler même des églises, qui se font appeler des ministres, mais ils n'ont pas des églises précises. Comment est-ce que tu peux être joueur si tu n'as pas l'équipe là où tu joues? Comment est-ce que tu peux être ministre, mais tu n'es pas dans le corps du Christ? L'œuvre là que tu fais, tu es en train de le faire où? C'est là où va l'église d'aujourd'hui. Les ministres qui ne sont pas, ils sont devenus des ministres de Nzonzing. Donc on lui invite là-bas, il fait le Nzonzing.
On lui invite là-bas, il fait le nzonzing. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. On a besoin de l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. On nous dit que la vérité est là. Lorsqu'on parle de la vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à celui qui le dit, mais c'est la faute à la vérité. Donc ne traitez pas rigueur à notre évangéliste, c'est juste la vérité. Si vous voulez savoir ou reconnaître des choses encore, connectez-vous à chaque temps et à tout moment. J'espère que les savoirs que Dieu a mis à lui ne va pas manquer de nous bénir. Sans plus tarder, on vient de nous signaler qu'il nous reste 5 minutes pour la continuité de notre émission d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous voir connectés ce soir. Et je sais que le Dieu de notre patriarche, l'homme que j'appelle l'homme à la taille évangélique, l'homme qui donne des choses, si tu veux recevoir de très bonnes choses, accrochez-vous de notre Père spirituel, notre Papa. Et je sais que la main de Dieu ne va pas manquer de vous bénir. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à notre spécialiste et à notre spécial sponsor qui est notre maman Salomé, qui est aussi l'évangéliste de la part de Dieu, qui prêche mais qui habille encore. Donc si tu veux être ou avoir des vestiments qui va t'aider à bien te présenter, n'oublie pas de chercher notre maman Salomé Moulumba et ainsi à maman Esther, la femme de notre évangéliste, ainsi à toute la famille Bembo, ainsi à toute la famille Lila, notre papa Jean, que le bon Dieu ne tarde pas à vous bénir, et ainsi à toute la famille Kunku. Et dernière question, l'homme de Dieu, j'aimerais que si vous puissiez, parce que je vois dans l'église, il y a des fils rebelles, donc des gens qui se rebellent contre leur père, il y a des gens des empoisonnements, il y a des gens qui essayent de diminuer des gens qui l'ont présenté devant tous les peuples. Maintenant, si ces genres de choses se font dans l'église, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, ou quelle est la condamnation de cet homme de Dieu qui font ce genre de choses? La condamnation de ces hommes de Dieu, je suis un homme, un jeune. J'ai commencé très tôt avec les choses de Dieu. Si je peux compter les années de mon ministère, la confirmation de mon ministère a été faite depuis le mois d'octobre de l'année passée. Mais si je commence à calculer depuis que j'ai commencé à travailler avec Dieu, ça serait beaucoup des années. Comment est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Je vais encore regarder la caméra parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin que les gens m'écoutent très bien. Pour cela, je vais dire, il faut faire des recherches, de savoir ce que je vais dire, si ça signifie quoi. Ces gens-là qui sortent des rebelles, et la jalousie est entrée dans des églises que je vais expliquer. Il y a beaucoup de gens qui méritent à être excommuniés de l'église. Pas seulement excommuniés de l'église, mais excommuniés de leur ministère. Il y a beaucoup de gens qui méritent cette punition. Quand je dis excommunier, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens, comme ils sont des apôtres de titre, ou bien des révérends de titre, ils ne connaissent pas ce que signifie excommunier. Je peux t'expliquer et aider pour ne pas feuilleter ta dictionnaire. Je peux prendre 30 secondes t'expliquer excommunier, si ça veut dire quoi. Excommunier, pour ceux-là qui sont de pères spirituels, pour ceux-là qui sont des dirigeants des églises. À tout moment, si vous avez des enfants rebelles, dans mon cœur, moi je vais dire, il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'ils vont revenir. Il faut les excommunier tous. Les donner, les remettre entre les mains du diable. Parce que excommunier veut dire lier quelqu'un et le remettre entre les mains du diable. C'est ça, excommunier. La rébellion, aujourd'hui, ça vient d'où? La rébellion, aujourd'hui, ça vient que vous voyez, il y a un visionnaire. Et il y a une personne que Dieu a donné la vision. Et quand cette personne est devant, et il y a maintenant peut-être ceux qui viennent après, ils veulent être au même niveau que le visionnaire. Ils veulent manger ou bien ils veulent toucher. Ils ne veulent pas avoir des limites dans l'église. C'est pour cela ou bien c'est là où vient la rébellion. Et vous voyez qu'une personne qui peut dire que vous êtes ministre, moi aussi je suis ministre, moi j'ai été consacré depuis Madagascar, donc nous sommes des collègues.
Et ce sont des bandits spirituels. Ce sont des gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Une personne que tu n'as jamais été dans une même église ou bien dans une même école que vous avez appris les choses de Dieu, il ne peut pas être ton collègue. C'est là où vient des poisons. Une personne que Dieu a bénie, un pasteur que Dieu a béni, il a acheté un bâtiment, il a acheté une église, mais tout autour de lui, les gens n'ont pas aimé cela. Les gens n'ont pas apprécié cela. Et c'est là où vient beaucoup de choses, des haines. C'est là où vient beaucoup de combats. Les gens maintenant commencent à combattre. Et pour dire que, et là sont en train d'acheter parce qu'ils ont touché loin. Et si vous disiez que notre richesse, ce sont des magies, et maintenant votre pauvreté, c'est normal. Amen. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à acheter des églises, à acheter des bâtiments, cela veut dire aussi votre pauvreté est ensorcelée. Et parce que nous, si moi j'achète une église aujourd'hui, c'est là où vient la haine. Amen. Dans le corps du Christ. C'est ça le thème. Où va l'église d'aujourd'hui? Nous, les Africains, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons toujours être là derrière des églises de blancs. Partager la même salle, les blancs viennent prier à 10h et nous venons prier à 13h. Les visions sont différentes. Si votre vision est comme ça de partager avec les blancs, ce n'est pas la vision d'une autre personne. Amen. La vision d'une autre personne, comme la Bible déclare, quand Dieu bénit une personne ou bien un peuple, il leur donne la terre en possession. Dieu te donne une vision et il te donne aussi la terre, de posséder cette terre, de prendre ça. C'est là où l'église se trouve aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, c'est là où il y a la haine. L'église d'aujourd'hui ne croit pas. Si vous lisez, je peux lire dans le livre des Actes des Apôtres, si vous pouvez me permettre dans votre plateau aujourd'hui, Tu peux le faire. de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Parce que ça serait rare. Les apôtres de l'humanité, quand vous les invitez, ils n'ouvrent pas la Bible. Ils ouvrent que la bouche de dire qu'ils ont inventé les beignets dans l'église. Ou bien les ndakala. C'est ce qu'ils disent à tout moment, que moi j'ai amené le culte matinal ici aux États-Unis, que moi j'ai amené le culte du soir. Si moi je vous dis peut-être Boanerges, depuis que je suis ici aux États-Unis, depuis que nous les Vados, on a ouvert nos portes ici aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a amené? Il n'y a pas des églises qui ont des chaînes de télévision comme nous, mais jamais on a parlé ça aux gens, qu'on a dit que nous sommes la première église qu'on a ouvert les chaînes télévisées. On n'a jamais exprimé ça aux gens. Le culte de la semaine, on a commencé depuis 2018, on a commencé à prier. Et nos cultes là sont même enregistrés sur Facebook. Ça est là, si une personne part à Levados, ils vont voir le culte de la semaine. Mais si un apôtre, un archibishop, un révérend, un élu de Dieu, il vient dire que c'est moi qui a amené le toge à l'église, mais il n'a pas de preuves tangibles et il se présente lui-même, il ne présente pas le nom de Jésus. C'est pour cela que je dis, ici à l'atmosphère céleste, quand on accueille les gens, on dit, homme de Dieu, homme de Dieu, que nous sommes là, on présente, je peux dire, on présente d'abord le verset biblique. Nous ne venons pas dire les choses qui viennent dans nos têtes. Nous venons là, on ouvre la Bible. Mais aujourd'hui, c'est rare. Un pasteur quelconque ou bien un évangéliste 55 ans dans le ministère, un apôtre qui a amené les ndakala à l'église, qui a montré aux gens comment préparer telle chose à l'église. C'est rare quand vous l'invitez que ces gens-là puissent ouvrir la Bible dans les missions et lire le verset biblique. Je vais lire ces versets pour voir là où nous sommes aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Donc, pendant qu'on veut lire les versets, on vient de vous signaler que c'est notre mission, l'atmosphère céleste. Donc, on a tous compris que si vous voyez un homme béni, ce n'est pas sa faute,
mais c'est la faute à Dieu. Donc il faut aller demander Dieu au lieu de chercher à combattre un homme béni. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc si tu vois un homme béni, donc arrêtons ce genre de complexe. Ce n'est pas sa faute parce qu'il est béni, mais demandez à Dieu, Dieu, pourquoi tu l'as béni. Parce que c'est peut-être parce qu'il a fait des choses que toi tu n'as jamais fait. Donc sois patient, attends, ton tour aussi arrivera. Ne portez pas rigueur aux personnes bénies. Si on peut lire la parole de Dieu. Je peux lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31, pour clôturer l'émission, parce que la régie des âmes signale que nous sommes presque à la fin. Nous sommes des apôtres, nous sommes des prophètes et nous sommes des évangélistes. Quand on vient pour les choses de Dieu, on amène ça devant vous. C'est la parole de Dieu que nous amenons. Nous n'amenons pas ce que nous avons inventé dans l'église, mais nous amenons que la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. L'église de Dieu. Par ce verset-là, je lis par rapport à la croissance de l'église de Dieu. L'église de Dieu doit se croître par l'aide de l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un homme de Dieu parler, un archi-apôtre est en train de parler, vous voyez que ce qu'on dit en Swahili ici, le réalisateur a pu bazel moya hivi exagéré. Les ailes en Swahili, c'est quoi? Parce qu'ils peuvent écouter. Bidi moya hivi exagéré. Les autres sont beaucoup plus zélés au lieu d'être remplis de l'onction. Donc c'est l'Esprit Saint qui peut faire à l'église de croître. La Bible dit l'église était en paix. Mais aujourd'hui, je vous dis, l'église n'est plus en paix. Les fidèles des églises sont en train de souffrir. Parce que leur daddy est en train de passer devant à la télévision, de dire les choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Amen. Rencontrer des choses. On a besoin que l'église puisse croître. On a besoin que le peuple puisse être enseigné. Si toi tu n'es pas enseigné et tu diriges l'église, comment est-ce que ce peuple-là seront enseignés? C'est la parole du Seigneur. Amen. Si on peut acclamer là où nous sommes, nous avons tous compris, et l'homme de Dieu, nous vous disons merci. Amen. Nous vous disons merci parce que tu as été un canal de bénédiction pour nous ce soir. Si vous voulez revoir encore l'homme de Dieu, ou si vous avez aimé sa présence ici dans notre émission, n'oublie pas d'écrire en bas des commentaires, car on est là pour vous servir, on est là pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne pense même pas que je vais donner des mots à notre évangéliste pour donner ou de dédicacer des gens, parce que la régie nous signale qu'on est déjà à la fin, et nous vous disons merci d'être là connecté, que le bon Dieu vous bénisse, et on se sépare avec cette page publicitaire. Et on va se séparer par cette page publicitaire, et notre rendez-vous c'est le dimanche prochain à partir de 17h. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Habitants de Issa et du monde entier, nous qui aimons la sapologie, ceci nous concerne. Salomé Fashion Boutique. Habillement hommes et femmes de classe. Nous proposons des vêtements à la mode et de première qualité à un prix sans concurrent. Visitez notre boutique au 3150 Avenue of the Syrie, Moline, Illinois. Pour plus de détails, contactez-nous au 309 721 01 53. Salomé Fashion Boutique est ouvert de lundi à samedi de 9h30 à 19h. Nouvelle collection chez Salomé Fashion Boutique, habillement hommes et femmes de classe. Visitez notre site web salomefashionboutique.com. Salomé Fashion Boutique, la sapologie, c'est notre affaire.